Bon ben voilà, alors pour ce premier montage en vidéo, ben, j'ai choisi l'Alouette 2, le SE3130, qui servait dans l'aviation légère de l'armée de terre. Et j'ai choisi évidemment la 1242 si ma mémoire est bonne, voilà, c'est la fin, qui est le dernier appareil de type Alouette 2 sur lequel j'ai eu l'occasion de voler. Voilà, bon ben, on va attaquer le montage alors par le tableau de bord, le plus simple. Voilà, alors dès qu'on a collé les deux demi-coquilles, on voit tout de suite qu'il y a ces éternels problèmes de joint à poncer. Bon, jusqu'à présent c'est très simple. Voilà, alors tous petits défauts sont à mastiquer à poncer, tous ces petits défauts là à mastiquer à poncer. Voilà, alors on va lire tout simplement. Alors la maquette de base n'est pas complète pour représenter la version que j'ai choisi de monter. Il faudra fabriquer de toutes pièces les éléments manquants. Alors ajouter une casquette anti-reflet, qu'on voit ici de face en A, toute cette partie-là. Voilà. Ajouter le support d'instrument de navigation B, ici. Alors pour ça, j'ai utilisé la carte plastique Evergreen, comme je mets là, la publicité est gratuite. Voilà, sous un autre angle, on voit bien la casquette ici, le boîtier des instruments. De l'autre côté, notre vue, toujours des retouches à effectuer, même sur des pièces de fabrication perso. Oui, ça peut arriver, on casse, donc il faut réparer. Voilà, alors toujours sur ce tableau de bord, j'ai ajouté un petit bourrelet qui bordait toute la casquette, comme ça, voilà, pour les protections de la casquette A en grappe plastique étiré à la flamme d'une bougie. Les spécialistes apprécieront. Ajout de deux renforts sur la casquette, ici, en fil de cuivre. Il faut boucher la partie arrière pour obtenir quelque chose de correct en C. Évidemment, mon montage, pardon, il y avait un petit jour qu'il faut donc combler au mastic, poncer, puis voilà, très classique tout ça. Ajout d'un autre petit support d'instrument ici sur le côté, et je me rappelais pas comment j'ai fait mes photos de quel instrument il s'agissait, et je crois que je me rappelle toujours pas. Ouais, ça doit être du halage comme je mets le très certainement. Alors, vue de face, alors le petit bourrelet, on le voit bien. Alors là, j'ai fait l'ajout de lecteurs UV et de leur câblage. Le matériau utilisé, toujours pareil, la tige plastique Evergreen, le fil électrique, plus de fil de cuivre fin. Voilà, les maquetteurs avionneux et même les autres, ils connaissent tous ces petits matériaux utilisés. Alors, sur ce tableau de bord, il était fourni une façade, il était fourni non, je me suis procuré une façade en photo découpe, voilà, qui est très jolie, très très bien faite. Seulement, comme je mets là, le défaut de la photo découpe, c'est d'être absolument plat. Il n'y a quasiment aucun relief. Donc il faut se confectionner à la rafale, comme les boutons et autres voyants. Alors toute la série des briquets, il faut les fabriquer, les positionner. Chaque petite flèche rouge représente ou un voyant ou un petit bouton de commande. Voilà, alors, le matériau utilisé, toujours pareil, un tige plastique Evergreen, tige plastique transparente étirée, ça c'est pour les voyants. Voilà, il y avait du boulot là, puis c'est tout petit. Voilà. Alors la partie basse, voilà, fournie par le kit à photo découpe. Voilà, ça améliore vraiment bien la photo découpe. Je ne suis pas un chaud partisan de la photo découpe, mais parfois c'est vraiment bien utile. Voilà. Mais c'est tout plat, donc il faut donner du volume aux manettes de commande, des billes, coupe-feu, etc. Les trois manettes ici. Voilà. Donc on rajoute ces petites tiges, mais il faut filer du volume. Et les petites boules de manutention qu'il y avait au-dessus, je les réalise voilà, avec de la colle à bois déposée en plusieurs fois, plusieurs petites gouttes comme ça, puis dès que ça sèche, ça rétrécit, on remet une petite goutte, puis on finit par obtenir le volume. Voilà, donc ces trois manettes plus un coup de découpe sont rajoutées sur la partie basse. Voilà. Là on va aller vite, le tableau de bord est terminé, voilà il est peint, voilà. Derrière j'ai mis des décalques, voilà, la photo découpe par-dessus, et puis il faut tout peindre, ici le bouton de démarrage, tous les voyants, voilà, c'est hyper simple, il faut une très bonne documentation évidemment, alors sur internet on trouve absolument tout ce qu'on veut. Voilà, le même tableau de bord vu sous un autre angle. Voilà, c'est terminé pour le tableau de bord. Hop, je vais faire machine arrière et je vais passer au plancher cabine. Alors le plancher cabine, voilà, alors les sièges, alors là un gros boulot sur les sièges parce que les sièges de la boîte ils sont absolument nuls, de chez nul, ça vaut rien, ça ne ressemble pas aux sièges qui équipaient nos hélicos. Donc je n'ai conservé que cette partie là ici, voilà. Et tout le reste, c'est fabriqué. Donc voilà, ensuite tout confectionner un tas d'autres pièces pour s'approcher au maximum de la réalité, comme le petit coffre ici dessous, voilà, tout à fait. La petite sacoche à l'avant, ici, un document, le mécanisme de ceinture en D, voilà, tous ces petits machins. Alors là, c'est toujours pareil, moi j'avais la chance de bien connaître la machine, donc ça, plus une bonne documentation, ça aide énormément.
Alors les housses sont fabriquées en mastic bicomposant. On va les voir sous notre angle. Voilà. Le même en position assise, voilà, mastic bicomposant. Ici le petit bourrelet est confectionné avec de la tige plastique étirée. Et puis après collé, ça se colle très bien, mais bon, la mise en place, ça simule les coutures. Hein, voilà, comme j'ai mis sur le texte, ça simule les coutures. Voilà, la mise en place est plutôt difficile, mais bon, on y arrive. Hein, voilà. Ici, c'est la barre sur laquelle viennent se fixer les ceintures. Voilà. Alors, au niveau des palonniers, il y a une grosse. Enfin, une grosse. Il y a du boulot. On voit que les soufflets se terminent à cette hauteur, puis je sais pas, ça ressemble pas à la réalité. Il faudra falloir donc combler tout ce bas ici et reformer le soufflet jusqu'à la base. Bon, je l'ai fait, on le verra un petit peu plus loin sûrement. Voilà. Alors, tant que j'y étais, j'ai collé les deux parties qui forment la cabine. Hein, voilà. Et j'en ai profité pour mettre le scotch et délimiter tout ce qui fera la partie anti-collision. Voilà. Bon là, ça ne se voit pas tellement, mais c'est peint. J'en ai profité pour faire un petit casque qui sera positionné sur le siège, on le verra à la fin. Bah, je suis parti d'une boule d'un casque, je crois de Gugus, de Giant. Voilà. Autour j'ai mis du mastic bicomposant et puis après il faut percer, sculpter, façonner et on arrive à faire un petit casque, on le verra. Voilà. Sur le plancher, alors là c'est un peu le bazar, ouais, au niveau de mes flèches, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, je me suis perdu mais c'est pas grave. On peut voir que les palonniers c'est ici, voilà, on le voit pas très bien, mais bon, j'ai confectionné juste en bas le soufflet, hein. Il est important de le faire, parce que ça se voit dans cette machine, tout se voit dans la cabine. Voilà, il faut donner un petit peu de volume à la base du soufflet, il faudra mettre en forme et poncer, voilà. Ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. On va le positionner sur la machine. Et ici, alors, il a fallu refaire complètement le siège arrière qui ressemblait lui aussi à rien du tout. J'ai conservé les parties grises et il faut fabriquer tout le reste, voilà, pour s'approcher au plus de la réalité. Voilà, alors là j'ai posé les manches de Pacifique et les manches de pas général. Bon, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, hein. Les palonniers qui ont été refaits, comme on l'a vu tout à l'heure, rien à dire. Là j'ai essayé de simuler la banquette arrière à part de la 4 plastique, mais c'est complètement pourri et donc je vais le refaire. Voilà. Je le ferai tout simplement en mouchoir imbibé de colle à bois et eau. Et ça donnera un aspect tissu qui était assez rudimentaire, ce tissu, cette toile qui forme le siège arrière. Voilà. Ben voilà, tout est fini. Pour la partie avant, il n'y a pas la banquette arrière là-dessus. Et la cabine est peinte aux couleurs réelles, c'est-à-dire un espèce de gris bleu nuit sur le plancher, un bleu marine pour les housses, voilà, et le tableau de bord qu'on a vu tout à l'heure. Les manches sont peintes, tout, et j'étais assez content du résultat. Pour ceux qui connaissent la machine, c'est pas mal quand même. La voilà sous un autre angle. Voilà. Hop. Ah ben là, là j'étais un petit peu plus loin. J'ai confectionné, on le voit sur cette photo. Je ne sais pas si j'avais fait le détail. On va voir après. Voilà, mais j'ai fabriqué les ceintures en fil de plomb. Alors, il faut confectionner les attaches, puis voilà. Il suffit de lire ce que j'ai fait. Voilà. Voilà. Il faut peindre repères, hein, les repères en rouge, les boutons de commande en rouge. Je me souviens plus ce que c'était. Voilà. Il faut faire une bonne peinture, le vieillissement pour bien délimiter les zones, voilà, les rivetages, les lignes de structure. C'est important tout ça, voilà. Il suffit de lire, hein. Voilà. Voilà, le casque, j'étais assez content de mon casque aussi. Il a reçu ça là. Voilà pour la partie plancher cabine. Ensuite, la BTP. Alors la BTP, bon, un peu de photos, il y a du boulot. Il y a du boulot. Voilà. Alors là, j'ai mis une pièce de 2 euros pour pouvoir à peu près la taille de la machine. Enfin, j'ai oublié de dire que la machine aura un 32e. Hein. Voilà. Alors, la boîte de transmission principale demande elle aussi un peu de travail. Je passe sur le fait qu'elle est fournie en deux parties, ici assemblées, et il faut les coller. Donc, à partir du moment où on colle, il faut poncer, il faut voilà, l'éternel travail. Alors, en A, il faut pratiquer les petites échancrures sur le mât. Voilà. Oui, là, c'est la BTP, et ici, c'est le mât. Ces petites échancrures, parce que c'est entièrement lisse, et ça n'était absolument pas comme ça sur la machine. Et ça va donner vraiment un petit peu de volume et ça va bien arranger l'aspect de ce mât. Voilà. En B, la pompe à huile est fournie d'un seul bloc. Ah oui, là, c'est absolument horrible tous ces petits machins, c'est laid. Une simple échancrure est creusée donne tout de suite du volume et nous rapproche de la réalité. La petite échancrure, c'est ici. C'est un seul bloc, donc il faut faire cette petite échancrure. Cette partie-là est d'un seul bloc, elle vient se coller sur la partie arrière. Voilà.
sait les bouchons. Bon, alors on rajoute des bouchons à droite à gauche, hein, ça c'est le remplissage VTP. Bah voilà, il y a tout un tas de petits trucs à rajouter et c'est mieux, effectivement c'est mieux. Ça donne du volume, ça habille et c'est important. On voit tous cette machine, on voit absolument tout sur l'Alouette 2. Donc c'est important de chiader le détail quand même. Voilà, le disque de frein rotor qui est ici, voilà, il est absolument énorme, donc je l'ai refait en carte plastique et là il est encore un petit peu épais et je vais le retoucher par la suite. Voilà. Alors ici on voit toujours cet ensemble, les parties creusées, ici, alors plutôt que d'être tout lisse, bah, on se rapproche de la réalité, quoi. Ça fait beaucoup plus chouette. Il faut creuser ici aussi le compas, le compas du plateau cyclique, voilà, hein, inférieur, voilà. Et on rajoute encore des canalisations, des bouchons, voilà, on habille. Encore sur notre angle, bah, on voit toujours hein, la partie creusée tout à l'heure sur le Mac que j'ai montré. Ici c'est ce qui va simuler le bout de l'axe des maintiens de VBTP. Voilà. Et on rajoute des bouchons, voilà. Il faut meubler. Donc une documentation, une bonne documentation est importante. Ici, en A, ici le disque de frein rotor peut-être encore un chouïa épais, mais il va rester comme ça parce qu'après ça se déforme. Voilà. En B, la tête de roue libre a été refaite en evergreen et anti-evergreen est entièrement tournée. Voilà. Et c'est beaucoup mieux, hein. C'est un bloc volumineux absolument horrible. Donc il faut refaire cette partie de la roue libre. Voilà. Alors bah, je suis revenu à la photo initiale, donc ça est terminé pour l'ensemble VTP. Ensuite, MRP MA. Alors là aussi du boulot. Sur les amortisseurs de traînée, bah voilà, c'est l'amortisseur de traînée fourni dans la boîte, c'est ça. Donc ceux qui connaissent la machine voient bien que c'est absolument horrible. Donc sur la pièce B, bah, il faut déjà commencer par creuser cette partie-là, puisque c'était deux bras, le bras supérieur et le bras inférieur, qui composaient cet amortisseur. Donc il faut ici simuler les jonctions de ses mains, de ses bras. Voilà. Ça c'est le bouchon de remplissage hydraulique, on va tout de suite voir qu'il va changer radicalement. Voilà. Sur la partie arrière des amortisseurs, il faut creuser cette partie aussi. Hein. On voit ici c'est absolument plein, donc il faut creuser. Voilà. L'anneau de levage, alors lui l'anneau de levage qui est ici, ben, il est à réaliser, il faut le sculpter et le percer à son centre, voilà. C'est important aussi, c'est une partie qui se voit, en plus elle sera peinte en rouge donc elle se voit particulièrement bien. Voilà, alors là, ben, j'ai monté les amortisseurs sur le mât et là ont été confectionnés les petits remplissages d'huile hydraulique. Alors ben, c'est fait en plastique grappé tiré. Hein. Et puis j'ai teinté la partie qui va simuler la présence d'huile hydraulique à l'intérieur avec une encre. Et ça donne l'impression de présence d'huile à l'intérieur. J'ai écrit ici, j'ai même été surpris de l'effet obtenu. Et alors vraiment, ça donne, on a vraiment l'impression qu'on est devant le petit godet hein, avec son petit bouchon ici qui est confectionné par la suite. Et puis et la présence d'huile hydraulique qui était de cette couleur à l'intérieur, ça donne vraiment son effet. Ici, les câbles de tierçage sont faits en grappé tiré, toujours pareil. Alors, certains m'ont dit oui, mais c'est pas des câbles de l'Alouette 2, c'est des câbles de l'Alouette 3. Il y avait la présence d'une maslotte ici au milieu sur les câbles de l'Alouette 2. C'est vrai et c'est faux aussi parce que sur les dernières versions, et pas les dernières versions, d'ailleurs, toutes les versions étaient équipées avec une maslotte, mais il y a une modification et on pouvait très bien monter après les câbles de l'Alouette 3. Donc là, j'ai simulé les câbles de l'Alouette 3 par souci de facilité aussi. Voilà. Le MRA, alors le MRA, beaucoup de boulot. Voilà la pièce fournie dans la boîte. C'est une horreur quoi. Ceux qui connaissent la machine, c'est une horreur quoi. C'est un bloc de plastique absolument horrible. Donc il y a beaucoup de boulot à ce niveau-là aussi. Voilà. Donc voilà ce que j'ai supprimé. Hein. On voit que toute cette partie-là va sauter et refaite. Voilà. Donc j'ai refabriqué le T de commande. Le système de commande ici, c'est tourné dans la carte plastique. C'est réalisé comme je l'ai marqué ici avec l'aide d'une mini perceuse qui sert de tour. Mais quand on tourne du plastique dans ces conditions, ça chauffe, ça fond, donc il faut y aller mollo. C'est pas forcément évident. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. On le voit de face ici, les biellettes qui sont fabriquées toujours en tige plastique. Hein. Ici la simulation du soufflet, le nouveau T de commande. Voilà, on le voit sous un autre angle ici, c'est toujours la même chose. Cette partie est entièrement réalisée, refaite aussi, toujours en carte plastique, hein, c'est existant sur la maquette et c'est très laid. Ici, il faut refaire le bouchon de remplissage, et ici le tambour de commande qui va servir aux commandes d'incidence du rotor de queue. Voilà.
est-ce que j'ai été plus loin là-dessus? Oui, voilà, après j'ai continué, j'ai peaufiné le T de commande. Il faut rajouter deux petits renforts ici, hein, creuser la partie centrale, et là c'est terminé. Et ça ressemble absolument à autre chose, il n'y a pas photo. Le voilà sous un autre angle, voilà. Alors quand on voit ça et ça, c'est plus pareil du tout. Voilà, ici c'est la boîte de transmission arrière. Il y a aussi un petit peu de travail, il faut creuser ici ce petit emplacement qui était le niveau d'huile. On voyait le niveau d'huile à l'intérieur de la boîte de transmission. Ici le tambour n'est pas refait, sur les photos précédentes il est refait. Hein, il n'y a pas photo non plus. Voilà. Après il suffit de lire. Voilà, cette partie aussi est rajoutée, elle n'existait pas. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure hein, sur une photo d'avant. Voilà. On la voit d'ailleurs, je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus laquelle, ici. Voilà, c'est celle-là. Là, le tambour refait, cette partie-là. Voilà. Ensuite, la poutre de queue et la structure centrale. Alors là, il y a du boulot aussi. Alors les amortisseurs de train. Alors les amortisseurs de train, ça va pas du tout. L'amortisseur de train, comme je marquais là, c'est une horreur. Je me suis servi en partie de ceux de la version marine de la boîte. C'est une maquette Revel en 32. Je me suis servi d'une partie de ceux de la version marine qui est au niveau de bien mieux appréhendé au niveau de la gravure. Mais il faudra quand même pas mal de modifs pour ressembler à un amortisseur de train de Alouette 2. Voilà. Alors, sur la pièce fournie, comme j'ai mis, rien devant. Hein, au niveau des dimensions, c'est abominable. Voilà. Alors voilà la version marine, on voit tout de suite, ceux qui connaissent toujours la machine, on voit tout de suite que c'est bien mieux appréhendé cette partie-là, hein, qui est nervurée, c'est beaucoup plus joli. Au niveau des côtes, c'est beaucoup plus exact, donc je vais utiliser une partie de cette jambe de train, jambe d'amortisseur d'Alouette 2 marine. La partie basse, la partie haute, elle sera supprimée. Voilà, alors voilà comment la modification s'est passée, ce que j'ai modifié. Donc la partie basse, j'ai désolidarisé hein, le bras. Ici j'ai creusé. J'ai refait un nouveau bras. Ici, on va lire, hein, ça sera peut-être plus facile. La partie inférieure de l'amortisseur B et ici, la partie supérieure la A sont séparées. Un petit trou est percé sur le chenel pour recevoir un petit tenant d'assemblage. Voilà. La partie intermédiaire C qui est manquante, elle va être réalisée dans une tige Evergreen. Et puis le cache de l'orifice de remplissage de l'amortisseur D est réalisé dans un morceau de tube en plastique. Voilà. On va voir tout à l'heure quand il sera monté à quoi ça servait et où il se positionnait. Voilà, c'est toute la partie basse, la partie manquante, cette petite truc en plastique qui existait aussi en plastique sur la machine réelle. Et puis on le montait et on avait accès à un orifice, un trou dans lequel on mettait l'huile qui venait remplir la partie basse de l'amortisseur. Voilà. Ensuite, là j'ai assemblé la partie basse avec la jambe proprement dite, la partie haute. Et cette partie haute, qui est beaucoup trop longue là-dessus, sera coupée à la bonne dimension le moment venu. Voilà, donc les amortisseurs de train sont réalisés. Pour ce qui est des patins, il n'y a pas grand chose à faire, sinon que sur les supports de roue, ici c'est le support de roue de manutention, il faut percer. La partie avant, il faut l'arrondir, elle est désespérément plate, donc c'est le patin droit, le patin gauche, il faut arrondir ces parties-là. Sur la partie centrale du train, qui sur la maquette englobe une partie de la structure centrale, il faut aussi percer un petit trou, ici. Voilà. Alors ça, dans la réalité, on se baissait, on regardait ce petit trou et on voyait s'il y avait un flambage quelconque. Et s'il y avait un problème au niveau de cette partie. À force d'amortisseur, d'atterrissage dur, de choses comme ça, cette partie-là pouvait flamber. Donc en se baissant, en se mettant, on voyait si on voyait parfaitement bien de l'autre côté ou s'il y avait un léger flambage. Petit machin de mécano. Mais ça faisait partie des contrôles. Voilà. Alors le train, une fois assemblé, on peut voir les trous percés et mine de rien ça donne une toute autre allure, ça c'est sûr, c'est vrai, hein, les trous percés ici, percés là, voilà, les supports de roue, ici percés, ça donne tout à fait autre chose. Ici le secteur de commande, alors il est agrémenté lui au-dessus d'une petite pièce en photo découpe et c'est vrai que ça arrange bien. C'est peut-être un petit peu épais par rapport au vrai, encore qu'il n'était pas si fin que ça, mais ça arrange vraiment bien, voilà. Ici il y a une autre petite, j'ai mis qu'il fallait poser les petits anneaux C. Il y a les petits anneaux de manutention aussi, voilà, qui sont à mettre là, mais je vais les mettre en place qu'à la fin parce que c'est fragile et puis c'est un coup à les paumer. Et il faudra se les fabriquer, ceux-là, inexistants dans la boîte. Alors les V de support BTP en A ici et GTM en B, cette partie-là. Dans la réalité, c'est deux pièces différentes. Là, Revel a fabriqué tout ça d'une seule pièce, c'est absolument horrible. Donc il faut déjà commencer par séparer les pièces.
et les couper. Voilà. Sur la partie réservoir, bon, les câbles de maintenance du réservoir de Kero sont moulés avec le réservoir. J'ai décidé d'assembler une partie, la partie A, tout ça j'ai décidé de le supprimer, ne gardant que l'étendeur B, c'est-à-dire cette partie-là. Pour éviter d'avoir à refaire ça, c'est un petit peu compliqué, donc je les ai conservés. Voilà. Là, j'ai commencé à les poncer, on voit que j'ai supprimé tout ça, et la partie que je conserve au milieu. Voilà, alors les protections de passage des câbles sous le réservoir sont réalisées en feuille de plomb, ici. Voilà, les câbles venaient comme ça et venaient prendre appui sur le réservoir, et de façon à ne pas abîmer, il y avait des protections. C'est réalisé en feuille de plomb. L'orifice de remplissage du carburant correspond à celui d'un réservoir quadrilobique, ah oui, et non d'un cubique comme sur la maquette. Il faudra donc le supprimer. Cette partie-là, qui est la partie remplissage du réservoir, en fait ne correspond pas à un quadrilobique, elle était positionnée sur le côté, un cubique, je veux dire, était positionné sur le côté pour les quadrilobiques. C'est-à-dire, bon, pour faire simple, c'était plus un tube qu'un carré, quoi. Voilà. Donc voilà, bon là c'était un essai de réalisation de câble, mais j'ai pas la formule pour laquelle j'ai opté finalement. Alors on passe aux bâches à huile GTM et bâches à huile hydraulique. Alors elles sont agrémentées pour la bâche à huile GTM, qui est celle-ci, de fixation et de protection en caoutchouc. On voit ici en A. Voilà, il faut confectionner ça, c'est existant dans la maquette. Donc il faut le réaliser. Alors c'est tige varine et gaine plastique ouverte. Voilà, une gaine plastique pour simuler. Il faut bien connaître la machine, mais voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Plus encore un bouchon de remplissage, un bouchon de vidange, ça agrémente bien. La bâche à huile hydraulique est elle aussi agrémentée de pièces en photo découpe. En C, ici, ça c'est une pièce en photo découpe. Et ici aussi une pièce en photo découpe. Et ça, c'est vrai que ça donne. Ça approche bien de la réalité quand même, ces petits kits à photo découpe. Ici les supports sur lesquels étaient posés, et là je me suis planté. Je les ai centrés à cet endroit-là, je ne sais même pas pourquoi. Alors qu'en réalité ils se trouvent pas au bout, mais presque. Donc il faut que je repositionne, et au jour d'aujourd'hui, c'est toujours pareil, je ne l'ai toujours pas fait. La batterie, alors là la batterie, c'était absolument géant, la batterie proposée dans la maquette, une horreur absolue. Donc il faut tout refaire, et vraiment en intégralité. Elle est réalisée en carte plastique A, voilà, donc toujours pareil, carte plastique, alimentée de flancs en photo découpe, ça arrange bien, la photo découpe est ici, et sur le côté, voilà. D'une molette de fixation en C, qu'il faut réaliser de toutes pièces, ça on se le fabrique, hein, et d'un système de méditation, ici en D, qu'il faut fabriquer aussi, sinon c'est inexistant. Donc on stocke tout ça, et puis voilà. Alors voilà, alors la batterie qui est fournie dans la boîte, et celle que je me suis fabriquée moi, agrémentée du petit pavillon de serrage, hein. On la mettait, on la glissait, on relevait tout ça, et on bloquait avec cette petite molette. Voilà. Ensuite, on continue. Alors ici, l'extincteur qu'il faut revoir aussi. Donc j'ai réalisé son emplacement ici en feuille de plomb. J'ai conservé le corps, j'ai juste fabriqué un petit diffuseur. Tout le reste, je l'ai conservé. Je ne sais pas si j'ai pas regravé un petit peu ça, je ne me souviens plus. Mais voilà, bon, il faut l'agrémenter un petit peu parce qu'il est vraiment laid autrement. Sur la partie arrière, oui, de la cabine, qui elle a été montée, on l'a vu déjà au départ. Bon, mais là c'est avant que je fasse ça. Il y a une espèce de support aussi, that's the question que je mets ici. Il faut le supprimer, je sais pas ce que c'est, je sais même pas à quoi ça pouvait servir, mais ça servait à rien dans la maquette. Je sais pas, j'ai pas compris. Donc il faut supprimer cette partie-là. Alors sur la partie structure, alors là il y a du turf aussi parce qu'il manque un bon nombre de tubes sur la structure centrale. Alors, on le voit, une bonne documentation est nécessaire. Alors il existe des photos de structures complètes, entièrement dénudées sur internet, et ça c'est bien pratique quand même, parce qu'on a beau connaître la machine, avoir tous les tubes de structure en tête c'est quasi impossible. Donc tout ce qui apparaît en blanc, c'est de la tige à vanille, et je l'ai rajouté. Il y a juste une erreur de positionnement des tubes A ici, quoi ça arrive comme j'ai marqué, et j'ai dû le repositionner par la suite. Voilà. Voilà, sous l'entend, là ils seront bien repositionnés, voilà, ils sont à leur place. Tout ce que j'ai rajouté, un essai de positionnement du réservoir avec son petit support. Voilà. Bon, j'ai mis l'extracteur mis en place, enfin il n'est pas définitivement mis en place. Voilà, sous l'entend, angle toujours. Bon, là les bâches à huile sont en place. Là, le bâche à huile GTM et la bâche à huile hydraulique. Ici, les deux petits renforts qui manquaient, les renforts qu'on a vus précédemment. Et ici, le bouchon de remplissage du réservoir, voilà où il s'est situé. Il y avait une petite goulotte qui arrivait jusqu'à hauteur du réservoir dessous. Et donc le réservoir, le bouchon de remplissage se situait là et non pas sur le côté. Voilà. Ici, c'est un peu plus complet. Le côté droit, alors il faudra procéder au déplacement du carrelage accès dans des coffres. On voit la partie supprimée.
qui était moulée sur la pièce et remplacement de la photo découpe. Ouais. Alors cette partie-là, je crois que c'était l'accès au poste radio, était moulée ici à cet emplacement-là, c'était faux, donc il faut couper ça, boucher et déplacer et monter la pièce en photo découpe ici. Et elle est un peu grosse, je pense, par rapport à la réalité, mais elle est tellement plus jolie que bon, je l'ai mise en place et elle restera donc là et c'est beaucoup mieux. Bon après ben voilà, là c'est le nouveau bouchon, il y a un peu le bazar dans l'ordre de mes photos, mais c'est pas grave, hein. La finalité c'est de voir ce qu'on veut faire. Ici j'ai mis les petits renforts, on les voit ici, voilà, on voit tout ce que j'ai rajouté. Voilà, à l'intérieur, ben, l'ensemble poteau de queue, panneaux latéraux, structure centrale A, sont assemblés au train d'atterrissage B. Voilà, alors il faut assembler tout ça à cette partie-là. Les coffres radio et armoires électriques sont confectionnés en plaques de photodécoupe par pliage. C'est voilà. Alors ça, ben, c'est de la photodécoupe. Alors, tout est à plat, ben, il faut plier, il faut coller à la colle acrylate et puis il faut poncer. Voilà. On fabrique ainsi les deux petits coffres qui devront finalement, eux, par contre, pas trop se voir. On les voit sous un autre angle. Il faut fabriquer ici l'accès radio. Je pense que cette pièce, par rapport à la réalité, je sais pas que je pense, je suis certain, elle est un petit peu large, mais bon, je l'ai gardé comme ça quand même. Hein. Voilà. Voilà. Donc ce coffret est à fabriquer en cadre plastique de toutes pièces, il n'existe pas, il n'est même pas fourni par le client qui t'a photo découpe. Donc il faut se le taper. Bon ben là c'est la même chose, hein. On voit des renforts que j'ai rajoutés, on est toujours au niveau de la partie centrale. Alors dessous ici il y a un gros turf aussi quand même. Il faut fabriquer une pièce, le sling. Hein. Le sling c'est cette partie mécanique commandée depuis la cabine qui servait à accrocher, lever les charges, larguer les charges. Bon, c'est une partie importante de la machine dessous, il faut se la taper en intégralité. Hein. Voilà, ainsi que les pompes de gavage ici et de purge. Voilà, c'est fabriqué de toutes pièces en carte plastique, hein, des empilages, des collages. Je le répète, une bonne documentation est absolument nécessaire. Donc tout ça, c'est à confectionner de toutes pièces. On voit tout ça sur le côté latéral. Alors le couvercle d'accès à la prise de pack est refait en intégralité positionné en A. L'accès à la prise de pack ici. La prise de pack c'était ce qui servait à relier la machine à un groupe de batterie. Et ça servait au démarrage et ça évitait de pomper sur la batterie de la machine. Voilà. Ensuite, le support de vide-vite, ici B, qui était inexistant sur la latte, le vide-vite, mais qui était pour les alouettes marines. Mais par contre, cette partie-là est restée en place sur les alouettes de l'armée de terre. Donc il faut la réaliser. Voilà, ben, c'est ce que j'avais écrit ici. Voilà. Le sling, ici, on voit une partie du sling. Voilà, la poignée ici, le crochet, qui est à réaliser en intégralité aussi. Ça n'existe pas dans la boîte. Voilà. Ici, la poudre de queue, telle qu'elle se présente, les tubes sont moches, c'est vrai, plats et gros. Bon, j'ai affiné au maximum, mais je ne pouvais pas plus parce qu'après on courait à la déformation sûre et certaine. Alors la refaire, comme me l'avait proposé mon camarade ancien mécano Robert, la refaire en petit jeu de soudure, oui, j'y ai pensé, mais c'est pas tellement mon rayon. Donc j'ai préféré affiner et garder ça. Et franchement, ça passe quand même pas mal. Voilà. Voilà, et pour se amincir un peu et arrondir un chouïa, du turf, tout ça. Oui, c'est du boulot parce que ça reste quand même assez fragile. Voilà, donc j'ai fait le tour, je suis revenu au patin. Donc on va passer à la partie suivante. Moteur Artus 2C. Voilà, alors le moteur fourni dans la boîte est des plus basiques. Il va falloir une bonne de ce travail pour qu'il ressemble un peu à quelque chose. La première étape consiste à coller le cartel d'accessoires en A, ici, cartel d'accessoires, qui lui se compose de deux parties, et la turbine probablement dite en B. Jusque là, comme je mets, ça va. Mais il va y avoir du boulot, quand même. Je contrôle une petite chose et je suis à vous tout de suite. Voilà, c'est bon. Hop, voilà, on passe à la suite. Alors, les pièces sur lesquelles viendront prendre appui les ouïes d'entrée d'air sont fournies sur le kit en photo découpe. Un réel plus, oui. Alors, cette partie-là, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Et on se pointe là, voilà comment c'est dans la boîte. On serait venu coller deux vulgaires d'entrée d'air dessus. C'est pas joli. Là, ça ressemble quand même à quelque chose. C'est beaucoup plus joli. Voilà, les huiles d'entrée d'air ont été collées sur la pièce qu'on a vue précédemment. Elles sont agrémentées encore d'une pièce en photo découpe sur lesquelles vont se fixer les petites grilles. Alors les grilles étaient existantes en été parce qu'on basculait les
essuie vers l'avant, là elles seront présentées en position été, vers l'avant pour le refroidissement, et l'hiver, on va retourner ces huiles, on les positionner vers l'arrière, tout le monde aura compris pourquoi il n'y a pas besoin d'être mécano. Alors voilà, là on continue à agrémenter cette turbine qui était vraiment nue, très nue dans la boîte pour qu'elle ressemble à quelque chose. Alors plusieurs canalisations entre alimentation électrique, des allumeurs torches entre autres sont confectionnés en fil de plomb, en A, voilà, des canalisations, voilà, il faut confectionner tout ça en fil de plomb. Le boîtier de démarrage en C et la dynamo démarreur en B sont mis en place. Ici le boîtier de démarrage, ici la dynamo démarreur. Il faut percer à plusieurs endroits pour s'approcher de la réalité et pour créer les emplacements qui seront divers câblages en D. Voilà, donc il faut percer ici, il faut percer ici, il faut percer ici. Il y a plusieurs petites choses à faire. Elle commence déjà à ressembler un petit peu à quelque chose, notre turbine. Voilà, là ça continue à s'étoffer. Les câblages à dynamo démarreur sont mis en place, on les voit ici. Toujours en fil de plomb, c'est bien pratique le fil de plomb. En B, les canalisations encore, hein, ils vont rajouter des canalisations, ça commence à s'étoffer quand même. En C, ben, encore plus d'alimentation, allumeur torche entre autres, en fil de cuivre, plus gaine plastique. Voilà, ouais. Pour s'approcher de la réalité, un fil de cuivre, il y a une espèce de petite gaine, une petite idée dessus, donc je l'ai réalisé, ça donne du volume et on s'approche de la réalité. En F, ici, confection de la prise P2 et d'un bouchon sur carter. Bon, là, les étapes sont un peu techniques, mais ceux qui connaissent, ben, ils vont reconnaître. Hein, voilà. Voilà. On passe à la suite. Ben, on continue, un divers bâtiment de canalisation sont confectionnés mis en place. Je ne vais pas m'étendre comme j'ai marqué là, parce que bon, on va rentrer de la technique, c'est absolument inutile. Bon, il y a des boîtiers, il y a des canalisations, on voit ici les alimentations allumeurs torche, avec la petite gaine, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ben là, on approche du final. Voilà, une plaque en métal photo découpe vient incrémenter la dynamo démarreur ici, et c'est vraiment chouette. Ainsi que le boîtier de démarrage en B, voilà. Hein, ceux qui connaissent, ça ressemble vraiment à ce que c'était à la réalité. Bon, il faut réaliser les boutons de fermeture ici. Ensuite, j'ai mis en place aussi un cordon à feuille de plomb autour de l'embrayage. Pour rappeler la partie centrale de celui-ci qui était d'un métal différent, ainsi que les boutons de fermeture du boîtier de démarrage, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et ici, cette fameuse petite feuille de plomb, toujours ceux qui connaissent se rappellent qu'il y avait cette partie métallique bien visible au milieu. Voilà. En C, ben, des câblages électriques qui vont relier la partie moteur au boîtier de démarrage. Voilà. L'embrayage ici est monté, j'ai dit, oui, bon, j'ai déjà vu la prise P2 ici, qui est entièrement réalisée en tige evergreen, ben, tourner, hein, il faut tourner ces pièces-là. Voilà. Le robinet électrique, non, c'est le robinet, hein, ça va mieux. Et confectionner de toutes pièces en profil evergreen, plus un bidule sur le côté. Alors, le robinet électrique est ici. Voilà. Et ici, il y a un bouche, je pense que c'est, je ne veux même pas dire. Je me souviens plus. Voilà, j'ai fait le tour pour le moteur, je suis revenu au départ. On le verra tout à l'heure entièrement peint. Alors la liaison BTP GTM, bah, tout à l'heure non, on va le voir tout de suite, voilà, le moteur est peint. Et les grilles ont été mises en place, donc on voit que là ça ressemble quand même un peu, hein, sans forfanterie aucune, ça ressemble quand même à une petite Artus 2. Hein. Voilà, on s'est mis en place la liaison BTP, mais c'est pas fixé, hein, pas d'apolaison comme il dit l'autre, toute cette partie-là n'est pas encore fixée là-dessus. Hein. La liaison BTP GTM est réalisée à blanc, j'explique un peu les pièces de travers en A et B, c'est ce que je viens de dire, mais on va rectifier tout ça dans les vidéos. La peinture et le vieillissement sont faits et la macro n'arrange rien. Je suis sévère avec moi-même, je trouve que c'est pas si mal que ça quand même. En mise en place des grilles d'entrée d'air, ici, en photo découpe. C'est un plus vraiment appréciable. Oui, quand je dis été, je parle de la position. Et en hiver, elle était retournée, c'est ce que je dis tout à l'heure, hein, vers l'arrière, juste pour une histoire de refroidissement. Voilà. Alors on voit ici sous un autre angle et sous un autre angle encore. Ça a de la gueule, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ensuite, la partie chauffage, ça va être court, mais il y a du boulot. Il y a du boulot parce que le système de récupération d'air chaud est à revoir et à améliorer. Il faut couper, creuser, rajouter, etc. Tout ça est fourni en une seule pièce, donc il faut en A déjà percer cette partie-là et mettre le petit volet. Ici, il y a un petit volet qui s'actionnait depuis la cabine. Il faut couper à ce niveau-là. En C, ce sont des pièces rajoutées qui sont inexistantes dans la boîte. C'était moulé d'une seule pièce, c'est absolument horrible. En D, oui, c'est la coupure. Et ici en B, il faut réaliser tout le système de câblage de commande du petit volet. Donc il faut réaliser les supports, les percer, et puis tirer les câbles et les amener jusqu'au volet. Voilà.
c'est du boulot quand même. À ce niveau-là, c'est du travail. Pour la partie chauffage, c'est pas fini terminé parce qu'à l'intérieur de la cabine, il y avait ce diffuseur. Et le diffuseur est évidemment absolument inexistant dans la machine, donc il faut se le taper. Alors c'est de la carte plastique qu'il faut découper à la bonne forme, à la bonne taille, et puis ensuite lui donner une petite courbure. Alors, on le chauffe et on courbe, parce qu'en fait elle n'est pas plate, elle est légèrement courbée. Donc il faut chauffer au sèche-cheveux, la courber, et ça marche très bien. Ensuite, aménagement d'hiver et mise en peinture. Alors là, on avance un grand coup. On va y arriver. C'est quoi? Ah, c'est le casque, on l'a déjà vu tout à l'heure, on s'en fout. Voilà. Alors, ben voilà, certains mètres sont déjà mis en peinture à part. Alors, la peinture, évidemment, à l'aérographe, inutile de le préciser, comme tout le reste d'ailleurs, est mise à sécher. Alors, toutes ces parties-là, côté bon, voilà, ben, dégrappées, poncées, tout ce qu'on veut, améliorées, et puis peintes. Voilà, alors là, on avance un grand coup, hein, parce qu'on voit que bon, la cabine, on l'a vu tout à l'heure, était terminée. On voit le siège que j'ai fait fonctionner et la toile. Alors, en plusieurs parties, hein, j'ai réalisé des coutures. Voilà, on est beaucoup plus proche de la réalité maintenant. Cette espèce de toile grossière qu'il y avait à l'arrière sur le siège. C'était une simplicité, une rusticité assez exemplaire quand même. Les ceintures sont réalisées toujours en feuille de plomb. Voilà. Ah, bien après, j'ai derrière, voilà, moi, je ne vais pas relire ce que je viens de faire. Et mon fameux petit casque que j'ai positionné sur le siège. Voilà. Ici, la partie verrière. Mise en place du bâti homing, du diffuseur d'air chaud, d'une antenne et du feu tournant réalisé en un morceau de grappe. Alors le feu tournant, il faut le refaire en entier, y compris la partie basse et la partie haute. Donc j'ai réalisé en partie basse en carte plastique, évidemment, un morceau de grappe, pas en carte plastique, un morceau de grappe prélevé dans la maquette. Et la partie haute, ben, c'est un morceau de grappe transparente étiré, puis creusé et teinté à l'encre rouge. C'est un feu tournant rouge. On voit la partie diffuseur chauffage qui a été mise en place. Et ici l'antenne, voilà. Et ça c'est la partie, c'est le support des antennes homing. Voilà. On continue. Voilà. Alors on continue à agrémenter hein, pour que ça se rapproche vraiment de la réalité. A et B mise en place de taquets de maintien des portes ici. Voilà. Donc il faut mettre en place. Je crois qu'elles étaient fournies quand même dans la boîte. Je ne m'en souviens plus, mais je pense que oui. Ici le thermomètre, il faut réaliser l'intégralité du thermomètre de température, du thermomètre oui, de température extérieure. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait les taquets maintenant, je l'ai dit. Ici les petits lecteurs UV qui sont à réaliser. Alors ça, le petit tortillard comme ça, ben, c'est de la carte plastique. Vous faites ce que vous voulez, un fil souple fin, et on entoure ça autour d'une tige métallique et ça fait ce petit tortillard. Voilà. On continue dans l'amélioration de la cabine. Je l'aime bien sous cet angle, ça fait quand même assez réel quand on connaît la machine. Alors j'ai rajouté ici la petite hache qui n'existe pas, hein. Confection de maison, ben, je mets que deviner comment, ouais, ben, toujours pareil, un carte plastique, et tout ce qu'on veut. Le tour des portes ici est inexistant sur la maquette, on voit pas bien, c'est flou là-dessus, mais c'est une partie métallique et sur la maquette c'est que du plastique, ça n'est même pas gravé. Donc il faut la réaliser, ben, je l'ai réalisé en scotch. Puis j'ai simulé les rivets par poinçonnage, tout simplement. Voilà. Là on voit la turbine qui est mise en place, ben là, tout l'ensemble mécanique est mis en place. Hein. Voilà, j'ai même rajouté déjà le numéro du moteur de la machine. Alors je ne garantis pas l'authenticité du numéro du moteur par rapport au serial de la machine. Mais bon, il est peut-être passé un jour sur cette machine, allons savoir. Alors ici, mise en place du moteur, des supports, parce que je viens de dire avant, des supports F. Ils sont où ces supports F ici? Oui, voilà. Ça, c'est les parties que j'ai séparées tout à l'heure. Hein. Voilà, les fameux V de support. L'équerre E est refaite aussi. Ici aussi, les supports, parce que c'est inexistant, ça ressemble à rien. Donc il faut amener le V sur ce petit support. Donc ce support est à confectionner en intégralité. Même chose à l'opposé. Hein. Le radiateur d'huile ici est entièrement refait, le radiateur d'huile ici est entièrement refait, ainsi que tous les collecteurs D existants dans la maquette. Inexistants dans la maquette. Ça c'est le radiateur, parce qu'on ne voit pas bien. Et là c'est le collecteur, c'est un tas de petits trucs, c'est assez compliqué à faire. Mais c'est impératif de le faire parce que ça se voit vraiment trop sur cette machine. On voit que tout se voit, absolument tout. Alors ensuite, des canalisations toujours arrivées, se confectionner dans du fil électrique et mise en place, voilà. Les billettes de commande H sont mises en place, les billettes de commande ici en H, voilà, c'est les billettes de commande des plateaux cycliques. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement d'un hélicoptère. Voilà.
Ça c'est le support d'antenne sur le côté qui est en photo découpe aussi, hein. Ça apporte vraiment aussi un réel plus parce que c'est fin et c'est joli. Ensuite, euh, ouais, alors là j'ai attaqué la peinture anti-collision et j'ai eu un gros problème parce que mon scotch, qui était pourtant du scotch prévu à cet effet, ben, quand je l'ai décollé, j'ai eu ce petit problème ici, donc j'ai dû retoucher tout ça. C'est du travail en plus, et c'est embêtant. Alors, en fait, ça s'est produit pourquoi? Parce que comme j'ai mis là, j'ai voulu jouer fin, et c'est pas le cas parce que c'est grossier. Euh, en fait, sur la machine, c'était pas de la peinture. Sur les machines, au tout début, c'était de la peinture. Et après, c'était 3M qui fabriquait des scotch que l'on mettait dessus et que l'on collait. C'était tout un kit et qui était à coller en place, donc il y avait une surépaisseur. Je sais pas pourquoi je voulais faire ça, c'est complètement idiot. Et voilà ce qui m'est arrivé, comme je vais là, la chiasse. Mais je l'ai rattrapé par la suite. Voilà. Les bords de la bulle au-dessus, les portes étaient existants, c'est ce que je dis tout à l'heure. Donc il faut réaliser toute cette partie ici, c'est fait en scotch, tout simplement. En scotch Tamiya et peint, puis gravé à la pâte sèche. Voilà, tout simplement. Après, ben, alors, je ne sais pas si on va les voir par la suite, mais j'ai rajouté la fameuse petite fistrouille. Ça, voilà, un bel instrument là, tiens. On voit quand même que là c'est assez touffu, hein, et qu'il faut quand même vraiment détailler. La commande de phare rotor a été réalisée ici, un tas de canalisations a été mise en place, surtout je vais en reparler après, j'en sais rien. Ces parties métalliques sur la dynamo démarreur, c'est des colliers ça de fixation. Voilà, un tas de choses à rajouter, hein, voilà. Là, on voit la machine, alors la fameuse la 1242, je ne m'étais pas trompé, c'est l'Alouette 2 sur laquelle j'ai effectué mon dernier vol en Alouette 2. Ensuite, mise en place du système de commande de chauffage par câble. Là, il y a eu du sport, mine de rien, oui, les câbles sont à carte plastique étirée. Alors là, pour mettre en place toutes ces parties-là et l'amener jusqu'au chauffage là-haut, ouais, ça a été du sport. Mais ça n'a pas été la plus grosse partie du sport, hein. Bon, on voit que la peinture, je peins au fur et à mesure, évidemment, hein, et je fais le fameux weathering, le fameux vieillissement, hein, de façon à donner du volume à ma peinture, hein. Alors, les spécialistes connaissent, hein, les ombrages, les éclaircies, voilà, les fameux dry brush, voilà. Ah ben voilà, donc là je vais répéter ce que j'ai dit avant finalement, quoi. Le système de récupération d'air chaud est en place en A, voilà, ici, voilà. Toute cette partie c'est la partie chauffage et c'est en place. Voilà. Le système de commande par câble est en cours de réalisation, grappe tirée, j'étais pas au bout, c'est finalement pas la même photo qu'avant avec les détails, je suis bourricot. Ensuite, le filtre à carburant réalisé en grappe d'une épaisseur appropriée, les attaches à feuilles de plomb, ainsi que la canalisation en fil de plomb. Ici, voilà, oui. Voilà. Ça, c'est le filtre carburant. Voilà. Tout le système de canalisation est fait et réalisé. Bah, là, on arrive au bout, hein, de la maquette quand même, hein. L'antenne, machin, oui, alors l'antenne est en place, voilà. Il faut la faire, c'est de la tige métallique, hein. Tout ça, c'est de la tige métallique. Ce qui est dans la boîte, c'est banni. J'avais les tiges au diamètre adéquat, donc j'ai utilisé ça. Bon là je redis que j'ai choisi d'expliquer, parce que ça c'est paru sur le fameux forum euh, Master, Master 194, je vais y arriver. Non, je me rappelle même plus le nom de mon forum, c'est pas grave. Les anciens ils le savent, ils le connaissent. Donc c'est paru mais pas en vidéo, donc c'est pour ça que j'avais tout écrit. Donc voilà, ben, il suffit de lire, hein, je répète un petit peu ce que j'ai mis. Ouais, la grosse partie, ça a été en fait la réalisation du câblage de commande de retour de queue. Il a fallu amener les câblages sur les poulies ici. Ça a été un travail assez géant. Voilà. Bon là, on touche quasiment au but. Voilà, les antennes OMIC sont en place confectionnées avec de tri tige en métal. Voilà. Les repères de peinture réglementaires sont effectués sur le rotor principal. Ouais, chaque pale et chaque manchon étaient repérés de la même couleur. Il y en avait trois, en rouge, jaune, bleu. Donc il est impératif de le faire, ainsi que les biellettes, peintes en rouge, jaune, bleu. Ça c'est impératif de le faire aussi. Voilà. C'est ce que je remets ici. Le tube pitot réalisé ici, le tube pitot, l'antenne anémométrique réalisée en tige plastique est mis en place. Dès la commande de phare rotor est confectionnée en tige evergreen est mise en place. Voilà, la tige de commande en phare rotor, on l'a vu sur l'autre photo avant. C'est un peu un mélange mes photos, mais bon, l'essentiel y est. Voilà. Ici, la chose la plus sophistiquée qui soit sur la Alouette 2, un petit bout de laine rouge monté sur une petite tige à ressort qui servait ni plus ni moins qu'à savoir si on voulait droit en quelque sorte. Je fais par rapport au vent, oula, oui, compliqué tout ça. En fait, bon, voilà, ça servait à savoir d'où venait le vent. Bon, en fait, quand on volait, le petit bout de ficelle, là, ici, il fallait qu'il soit dans le prolongement du montant là. Et là, bah, on savait qu'on voulait
droit par rapport au vent. Compliqué et surprenant, mais il y a quand même des instruments à l'intérieur, oui. Mais c'est vrai que c'est pratique. Alors, B, réalisation du pare-soleil en position partiellement repliée, papier et guide en graphité. Je vais juste oublier de le mettre en place en collage de la bulle et à vrai égal. Cette partie-là, ces tiges-là, ainsi que le pare-soleil, ça se tirait. Le gars qui était là, il tirait son pare-soleil pour se mettre à l'abri. Le pilote devait être lui plutôt à l'abri avec le système de chauffage. Et j'avais oublié de le mettre. Donc il a fallu que je mette ça en place par l'intérieur et ça n'a pas été facile du tout, du tout. Voilà. Là on voit bien le disque, la commande de disque de frein rotor et ici le frein rotor. Voilà. Le chauffage, tout. Bon, voilà, on arrive au bout, je vais passer sur tous les détails. Voilà, là la peinture est terminée quasiment. Je mets en place les cocardes, le code, la Bravo Victor Golf. Voilà, vue de face, on va passer vite sur ces photos. Voilà, le support, ça sera pas celui-là. J'ai fait quelque chose de plus joli et de beaucoup plus simple. Et ça permet de voir la machine un peu sous toutes les coutures. Et on voit que vraiment, il faut shader le détail sur une maquette comme ça, quoi. Parce que tout, absolument tout se voit. C'est peut-être la maquette la plus difficile que j'ai réalisée parce que précisément tout se voit, y compris à l'intérieur de la cabine. Voilà. Ça c'est son support définitif, donc c'est un bout de papier train, un verre pour simuler l'air, je me suis pas enquiquiné. Et la petite plaquette que j'ai réalisée à l'OE2 S3130 numéro 1242 Bravo Victor Golf, ESA DAX en 1974, aïe aïe aïe, ça fait mal. Mon dernier vol en Alouette 2, et ici un petit pins de l'école. On voit que les marquages sur les pales ont été posés, tous les décals, voilà. Et voilà, là j'ai réalisé moi-même une petite figurine d'un pilote de la latte avec son blouson bleu. Mais après coup, je me suis demandé si en 74 ces blousons étaient déjà en service ou si on avait encore le blouson kaki à fourrure, je sais plus. Voilà, bon, c'est peut-être une petite anomalie, mais ça, c'est pas bien grave. Voilà donc la machine terminée. Et le montage et le travail effectué sur un petit appareil comme ça. Ça m'a pris pas mal de temps quand même. Mais je suis assez content du résultat. Voilà, un dernier coup la cabine et le casque avec son câble de commande. Voilà, terminé. Non, non, je suis encore là, juste le temps de couper.